Sophie Binet, la patronne de la CGT, va s'exprimer. Chiffres de mobilisation qui sont communiqués du côté du gouvernement. 200 000 manifestants, à peu près 20% de mobilisation dans la fonction publique, notamment au niveau de l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces premiers chiffres ou c'est en deçà de vos espérances? Oui, aujourd'hui, on peut dire dès ce midi que la mobilisation est d'ores et déjà un succès. Nous avons recensé sur les manifestations de ce matin plus de 400 000 manifestantes et manifestants et l'essentiel des manifestations vont s'élancer cet après-midi. Nous avons recensé 260 manifestations dans toute la France. Il y a des milliers et des milliers de grèves sur tous les lieux de travail. Les écoles sont très largement fermées. Les crèches, les piscines, les bibliothèques. Il y a de nombreuses usines qui sont fermées, comme par exemple Arkema, Alstom à Belfort, les usines qui fabriquent du verre. Il y a aussi tout le secteur des transports qui est concerné par des grèves. En bref, aujourd'hui, les salariés se lèvent pour dire que cette nuit sans fin du macronisme, on n'en peut plus. C'est plus possible qu'en permanence, on nous fasse les poches pour éponger les frasques des multinationales et des ultra-riches. Nous voulons de la justice. Nous voulons que ce budget Bayrou, ce musée des horreurs, soit enterré définitivement. Nous voulons l'abrogation de la réforme des retraites. Il n'y aura pas de stabilité gouvernementale sans justice sociale et sans abrogation de la réforme des retraites. La colère est immense, la détermination l'est autant. Si moi le message que j'ai à dire aujourd'hui à Monsieur Lecornu, c'est que c'est la rue qui doit écrire le budget et si ça n'est pas le cas, c'est Monsieur Lecornu qui finira à la rue. Est-ce que vous pensez déjà à la suite de cette mobilisation d'aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Notre objectif, c'est nous qui allons le définir toutes et tous ensemble. La mobilisation, elle doit s'organiser dans la durée pour que l'ensemble de la discussion sur ce budget soit mis sous le contrôle, sous la pression des travailleurs et des travailleuses pour que, enfin, ça ne soit plus les multinationales, les ultra-riches, les grands groupes qui définissent les orientations budgétaires, mais qu'enfin, ça soit un budget écrit par les travailleurs. Ça veut dire des grèves reconductibles, d'autres manifestations jusqu'à début octobre. Comment vous imaginez la suite de ce mouvement? Le budget, c'est jusqu'en novembre-décembre, les discussions. Donc il y aura une vigilance tout au long du processus budgétaire. D'abord, nous exigeons que Monsieur Lecornu réponde à la démonstration de force que nous faisons aujourd'hui, puisque ce sont des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses qui aujourd'hui sont en manifestation, sont en grève dans tout le pays pour dire non seulement leur exaspération sociale, mais leur exigence d'une vraie rupture. Il faut que ce budget soit enterré, il faut que la réforme des retraites soit abrogée. On veut de l'argent pour nos services publics, pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour nos universités. On veut la justice fiscale, on veut l'augmentation des salaires. En France, les salaires n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020. La France est le pays d'Europe dans lequel les salaires ont les moins augmenté depuis 5 ans. Est-ce que vous retournerez à Matignon si le Premier ministre vous demande pour des discussions, des rencontres, des négociations? Nous serons toujours là pour porter les exigences des travailleurs et des travailleuses. Nous y étions lundi. Les questions aujourd'hui qui sont posées, elles sont très claires, elles sont très simples. Est-ce que le gouvernement va maintenir sa volonté de doubler le montant des franchises médicales, ce qui se traduirait par un reste à charge de 200 € par personne? Est-ce que le gouvernement va maintenir sa volonté de désindexer les pensions des retraités et donc de faire baisser les pensions de tous les retraités? Est-ce que le gouvernement va maintenir sa volonté de baisser les prestations sociales, le salaire des fonctionnaires? Est-ce que le gouvernement va maintenir sa volonté de faire encore une 5e réforme de l'assurance chômage et de supprimer 3000 postes dans la fonction publique? Voilà les sujets sur lesquels nous voulons des réponses. Et jusque-là, le problème, c'est que Monsieur Lecornu nous a seulement dit qu'il renonçait aux 2 jours fériés, mais pour le reste, il n'a renoncé à rien du tout. Donc pour l'instant, le résultat est clair, c'est 1 sur 20 élèves Lecornu. Il faut revenir parce que là, pour l'instant, le niveau n'est pas là. Et pourtant, il parlait de rupture et sur la méthode et sur le fond. Est-ce que vous avez noté certaines infractions au-delà de ces 2 jours fériés? Nous attendons des actes. Pour l'instant, il n'y a aucune rupture. Le message est clair. S'il n'y a pas de rupture forte sur le fond et sur la forme, et ça commence par l'enterrement de ce budget et l'abrogation de la réforme des retraites, Monsieur Lecornu ne passera pas l'hiver. Il n'y aura pas de stabilité gouvernementale sans justice sociale. Pourquoi est-ce que nous sommes dans une crise démocratique sans précédent? Parce qu'Emmanuel Macron est passé en force il y a 2 ans sur la réforme des retraites. À l'époque,
l'époque, nous tous et toutes qui sommes ici derrière cette banderole, nous l'avions dit, si le président de la République passerait en force, il le payerait d'une profonde crise démocratique. Nous y sommes aujourd'hui et donc si le président de la République, le Premier ministre veulent sortir de cette crise démocratique et ne pas basculer dans une crise de régime, il faut enfin qu'ils entendent la rue, qu'ils mettent la justice à l'ordre du jour et qu'ils abrogent cette réforme des retraites. Aujourd'hui, ce que nous venons de dire, c'est que nous sommes déterminés, nous savons que nous sommes en position de force, que jamais un Premier ministre n'a été aussi faible, jamais un président de la République n'a été aussi faible. On voit les ultra-riches et les grands patrons aux abois fébriles parce que enfin on parle des vrais sujets, à savoir des richesses qu'ils nous volent et donc nous ne sommes pas prêts de rentrer chez nous. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Nous allons pousser notre avantage jusqu'à la victoire parce que nous savons qu'aujourd'hui, grâce à la mobilisation que nous avons conduite il y a 2 ans, nous sommes en position de force. Nous pouvons non seulement empêcher ces réformes régressives, mais surtout gagner l'abrogation de la réforme des retraites, de l'argent pour nos services publics et l'augmentation pour les salaires. Merci à nos équipes qui sont sur le coup.